Bonjour, je suis maire de la ville de Genève et je suis chargé depuis 10 ans des constructions et de l'aménagement. Je vous propose une série de petits films vidéo pour interroger, interviewer, discuter avec des experts. Notamment aujourd'hui, c'est Vincent Kaufmann, professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale, sociologue et spécialiste de la mobilité. Bonjour, merci d'être venu. Merci. Content de vous voir. Monsieur Kaufmann, merci d'être venu. Quelle est votre spécialité? Alors, je travaille beaucoup sur des questions de mobilité. En fait, je dirige le laboratoire de sociologie urbaine et on travaille beaucoup sur les questions d'espace public et de la manière dont les gens s'approprient les moyens de transport. Donc derrière nous, il y a les ponts de Lille, la plateforme d'échange de mobilité à Genève, une des plateformes les plus importantes. Qu'en pensez-vous? Donc c'est effectivement un lieu où beaucoup de gens changent de bus, de tram. Alors c'est un lieu qui est vraiment très important parce que finalement l'attractivité des transports publics dépend de la qualité de ces lieux. Et peut-être ce qu'il faut relever sur ce lieu comme d'autres à Genève, c'est qu'il n'y a pas suffisamment eu de choix en matière de mobilité, c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les moyens de transport, y compris l'automobile. Ce défaut de prioriser, si je vous comprends bien, de prioriser les modes de transport, il pourrait être réglé comment? Je pense qu'une priorité donnée aux flux piétons et à leur continuité me semble vraiment importante, de même que permettre au transport collectif de progresser de la façon la plus fluide possible. Pour vous, c'est l'essentiel, ça se profile uniquement sur la question de la priorité à un mode de transport spécifique ou ça peut être conjugué d'une autre manière? Donc il y a toute une série d'éléments, je pense, qui viennent se greffer là autour. Alors, il y a la question de la qualité de l'espace public, on vient d'en parler, mais il y a également la question de la vitesse des transports en commun, c'est-à-dire que plus les véhicules sont lents et plus finalement changer de ligne de transport public est quelque chose qui est mal vécu. Et comme à Genève, finalement les TPG malheureusement ont une vitesse commerciale assez limitée et que souvent l'espace public est entravé par le trafic automobile dans les lieux où on doit changer de véhicule, finalement ça limite un petit peu l'attractivité du transport public. Si on faisait table rase et qu'on recommençait, vous feriez quoi immédiatement? Alors bon, la première chose, mais alors là peut-être on est un peu dans l'utopie, mais moi je commencerais par supprimer le trafic automobile complètement, tant que faire se peut, pour donner une priorité aux piétons sur la place et aux transports en commun naturellement. Alors donc, supprimer les voitures, ça veut dire que c'est un lieu de vie pour vous? Oui, je crois que ces pôles d'échange, enfin, ces lieux où on change de bus, ça doit être des lieux de vie, c'est pas seulement des lieux fonctionnels où on passe d'un moyen de transport à un autre, mais il faut qu'on s'y sente bien. Il ne faut pas oublier qu'à Genève, voilà, on a pratiquement 40% des ménages qui ne sont pas motorisés et on a un report de l'utilisation de l'automobile vers la marche à pied. C'est un moyen de transport qui est en forte croissance à Genève. Alors sur la base de cette expérience un peu improbable qui s'est passée ici, on a essayé de réfléchir à ce qui va se passer demain pour Genève, c'est-à-dire les émergences SEVA du Léman Express, que ce soit la gare des Eaux Vives, Champel, le Bachet de Pezet, Pont-Rouge et surtout la gare des Eaux Vives. Moi j'ai insisté pour que ça soit un lieu de vie, c'est-à-dire il y aura la Nouvelle Comédie sur la gare, il y aura une terrasse, les gens pourront s'arrêter, boire un verre en attente de prendre soit le train, soit le tram, soit d'aller dans les Ribas à pied. Il y a des changements structurels qu'on a vus, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un besoin de changer les mentalités des habitants de cette cité? Alors je crois que le changement de mentalité, il est en route. Et en particulier, quand on regarde le comportement de mobilité des moins de 30 ans, on se rend compte qu'il y a des différences quand même très importantes avec leurs aînés. C'est-à-dire que les personnes jeunes ne passent plus le permis de conduire dans des proportions quand même assez élevées, se déplacent beaucoup à vélo, voire à pied, ne possèdent pas souvent d'automobile, et ce, beaucoup plus que les jeunes d'il y a 30 ans. Et donc, si on prolonge ces tendances, il est très très probable que dans 20 à 30 ans, le visage de la mobilité à Genève est changé simplement sous l'impulsion du changement de génération. Je vous remercie d'avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup.